Hey, salut tout le monde, c'est Francis Stark et bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, on se fait une petite news reaction concernant une résine, non pas de chez Tsume, mais une résine de chez Infinity Studio qui vient de popper. On vient d'avoir les visuels. Bon, je dis on vient, mais il y a quelques jours déjà, on a eu les visuels d'une résine de Goku Gohan Kamehameha Père-Fils face à celle qui est en train de se détériorer. La résine est prévue pour le premier trimestre 2023. On aura 399 exemplaires. L'ensemble coûtera environ 1150 $, hein, je me trompe pas cette fois-ci dans les prix. Et c'est une échelle 1/6, hauteur 37 cm, la largeur 31 voire 32 cm, ça dépend de celle ou de celle de Goku et Gohan, et la profondeur 36 cm. J'ai hâte de découvrir avec vous cette petite résine. On se fait ça ensemble, c'est parti! Donc on se retrouve sur le site Dragon Ball officiel, le site où il y a toutes les news Dragon Ball, figurines, le film, l'animé, le manga, etc. Et ils ont mis du coup la superbe nouvel ensemble de figurines Gohan versus Cell est lancé en Chine. Donc la résine officielle, je le rappelle, c'est une licence officielle. Bon, ils n'ont pas la licence monde, mais il va falloir du coup commander directement en Chine. Si vous voulez vous procurer cette résine. Donc on va commencer tout de suite avec alors je vous montre vite fait comme ça et après on va voir en détail donc par rapport à ce qu'ils disent. Un nouvel ensemble de figurines représentant la confrontation finale de Gohan contre Cell est désormais disponible exclusivement en Chine. Donc voilà, ils le disent, hein, exclusivement en Chine. Cet ensemble recrée fidèlement le moment emblématique où Gohan et Goku ont déchaîné leur père-fils Kamehameha, le Kamehameha père-fils, contre Cell. Plutôt que les trois personnages soient placés dans une seule base, Goku et Gohan ont la leur et Cell en a une autre. Le socle, hein, ça veut dire ça. Hein. Ça veut dire que Goku et Gohan sont dans un côté dans leur socle et Cell d'un autre côté dans son socle, permettant à toute la force de ce célèbre Kamehameha de prendre vie. Ok, d'accord. Oui, si on veut. Qu'il s'agisse des visages, des vêtements ou du corps de Cell qui périssent dans l'explosion sous nos yeux, il est évident de voir qu'aucune dépense n'a été épargnée pour remplir chaque centimètre de ces chiffres avec des détails incroyables. Ok, d'accord, j'ai rien compris. Donc c'est une Google Trad, hein, une Google Trad officielle sur le site. Bon, on comprend rien, mais voilà, on comprend un petit peu quand même. Ne manquez pas de collecter votre propre instantané du chocolat, quoi, d'un moment inoubliable de l'histoire de Dragon Ball avec cet ensemble de figurines de grande taille. Bon, avec cette traduction très médiocre, on va se décortiquer en détail la résine. Donc on se retrouve avec, du coup, un premier visuel de Gohan et Goku. Alors, qu'est-ce que j'en pense, qu'est-ce que j'en pense pas? Donc, on va déjà regarder un peu moins en détail, c'est-à-dire qu'on va regarder l'ensemble. Voilà, Goku, Gohan face à Cell, comme on peut le voir juste ici. Bon là, je trouve que c'est pas super bien exposé. En fait, il y a le logo Dragon Ball Z juste en dessous, hein, nickel. Donc sur le côté des personnages, sur le côté droit pour Cell, sur le côté gauche du coup pour Gohan et Goku. Mais je sais pas, je trouve que là Gohan il est pas en face de Cell, tu vois. J'ai l'impression qu'ils vont comme ça en fait, au lieu de se mettre comme ça, hein. J'ai l'impression qu'ils font comme ça le Kamehameha, je sais pas, ils visent tous les deux quelqu'un mais on voit pas qui. Bref, en tout cas là ça me paraît un peu bizarre au niveau du coup des voilà, de l'angle en tout cas. Là, là on le voit très bien, hein, le Kamehameha va comme ça, et celui de Cell il va comme ça, enfin c'est un Kamehameha croisé en fait, hein, ils se visent pas en fait, ils visent tous les deux à côté. Voilà, donc pareil pour Cell, enfin voilà, c'est plutôt pas mal, mais il y a un problème d'angle, je trouve. Donc on est sur Goku et Gohan, là, on a un chara-design un peu spécial, hein, voilà, alors c'est le problème que je reproche souvent aux résines, c'est que bah, c'est trop lisse, en même temps c'est normal, c'est du manga, c'est un peu trop lisse, alors tu vois, au niveau des vêtements,
C'est très travaillé, hein, c'est vraiment, on a ce côté résine, un peu tissu, un petit peu textile hein, au niveau des vêtements. Ça fait un petit peu pâté, hein, enfin voilà, les bottes, c'est pas ouf non plus. Au niveau des lumières, je sais pas s'il y aura de la LED là-dedans. Peut-être ouais, au niveau du ki ici, mais peut-être au niveau aussi d'ici, je ne sais pas. Le Goku sur le côté, il est un peu chelou. Au niveau des visages, c'est un peu chelou, même au niveau de la coupe de cheveux. Je trouve que c'est un peu trop arrondi. Hein, voilà, on a un petit... c'est pas super piquant aussi au niveau des cheveux, que ce soit pour le Goku ou le Gohan. La coupe de cheveux de Goku, je la reconnais pas trop. Enfin, je la reconnais, mais c'est pas très significatif. Je trouve. Les mains sont bien faites, hein, voilà. Le Gohan, sur certains angles, c'est pas mal. Mais là, regardez, le sang, ça va pas du tout. C'est super mal fait, je trouve. Là, au niveau du front, là, je comprends pas. C'est pas du tout ça. On connaît la marque de sang qu'il a sur le front. Hein, on connaît qu'il y a un truc là et que ça coule un petit peu sur ses yeux. Là, c'est pas ouf du tout. Les égratignures sont pas ouf. La musculature est pas ouf. Pour le Goku, j'aurais peut-être aimé avoir peut-être un autre coloris. Là, on a vraiment l'impression que Goku, il est à côté de lui, alors que dans le manga et dans l'anime, c'est clairement pas ça, c'est son esprit qui arrive. Et là, on n'a pas cette impression où l'esprit de Goku arrive pour faire le Kamehameha avec lui. J'ai un peu trop dit de Kamehameha. Et l'épaule, il est super bien fait, peut-être un peu trop de réaliste. Les veines, un peu trop de veinas. Pourquoi le petit Goku, là, il a des veines, je ne sais pas. Encore une fois, c'est son esprit. Encore le Gohan, lui, il aurait peut-être dû avoir peut-être un peu plus de veines, mais je crois qu'il avait une veine sur le front, il me semble. Ouais, ici, petite veine, vite fait. Ouais, après, de loin, ça le fait, hein. De loin, c'est plutôt pas mal. Mais bon, au prix de ce qu'on paye, on va pas regarder la figurine que de loin. Par exemple, là, les traits sous le visage de Goku, enfin, c'est pas beau du tout, hein. C'est vraiment mal fait. Ça aurait peut-être dû être un peu plus anguleux au niveau des traits sous le visage. La bouche, c'est pas ouf. Le Gohan, bon, on a déjà vu vite fait le Gohan. C'est pas ouf non plus. Vous voyez, hein, pour le Gohan, pareil. Un petit peu plus anguleux pour Gohan, ok. La bouche, au niveau des proportions, j'aurais aimé peut-être avoir une bouche un peu plus ouverte, un peu plus énervée. Au niveau des effets, on a des effets, alors je comprends pas, hein. Alors ça suggère la vague de ki de Kamehameha. Et ici, on a une fumée, hein. La même fumée qu'on a du coup en dessous. Voilà, ici. Enfin voilà, c'est un peu chelou. On a encore le logo, du coup, comme je vous disais tout à l'heure, Dragon Ball Z. Je sais pas pourquoi il s'efforce à mettre le logo Dragon Ball Z. Ouais, peut-être parce que c'est une licence officielle. Donc le sel, du coup, on a un sel qui commence à se détériorer, hein, qui commence à se, voilà, à périr, quoi, à crever, quoi, voilà. Pareil, le sel. Bon, le sel est plutôt mieux réussi que le Gohan et le Goku, mais ça reste pas non plus super ouf. Alors, j'imagine qu'ils ont pris le même procédé que sur leur résine juste avant de sel. Donc on peut voir les impacts de détérioration, les fissures un petit peu. J'aime bien les petits carrés, là, les petits traces, espèce de truc qu'il a sur sa peau, qui est en relief du coup. La main, cette fois-ci, elle est mal faite par rapport à Goku et Gohan, je trouve. On a des cailloux dans la vague de ki. Bon, l'autre côté, on n'en avait pas, je crois, il me semble. Donc c'est un peu, voilà, c'est pas en corrélation, c'est pas fou, quoi. Le shading, les couleurs sont plutôt pas mal. Je l'ai pas dit, mais les couleurs étaient plutôt pas mal aussi sur Goku et Gohan. Le visage, encore une fois, c'est pas ouf. La bouche, bof. C'est ça en fait le problème de la résine, c'est que ce sont des grandes figurines, des grosses figurines même, et c'est pas toujours super ouf. Au niveau des proportions, l'aiguillon là, il est, à mon avis, il est mal proportionné. Trop gros l'aiguillon, je trouve. Les ailes qui commencent à se casser, l'espèce de corne de tête qui commence à se casser. J'aurais aimé avoir quelque chose de plus réaliste. Là, c'est trop lisse. Encore une fois, même au niveau des couleurs, on aurait aimé avoir un peu plus d'impact comme on a là.
l'avoir ici, voilà, un truc qui se casse. Là, c'est vert, ça reste vert. C'est pas normalement, quoi, voilà. Est-ce qu'on a un angle où on voit ça mieux? Bah ouais, voilà. Ils ont mis quelques impacts ici, mais là, c'est vert. Normalement, ça aurait dû être cassé, ça aurait dû être la couleur qu'on a là, hein, je pense. On aurait dû avoir la couleur qu'il y a à l'intérieur, hein, qui ressort et tout ça. Là, je comprends pas pourquoi cette couleur sur les bords, en fait, de la cassure. Enfin, voilà. Je trouve pas ça génial. Ah, l'aiguillon, c'est bien. L'aiguillon, il paraît plus petit ici. Peut-être un effet d'optique au niveau de l'angle. Donc voilà, encore une fois. Voilà, l'angle est dégueulasse. Même le palais, il aurait dû être peut-être un peu plus noir ou quoi. La langue est la même couleur que le palais. Voilà, sur les côtés, bon, quelques impacts. Ici, on est sur un côté hyper verni et tout. Pour le sel, regardez la fissure, j'aime bien la fissure ici, c'est cool ça. Là, on a un côté un peu, j'aime bien un peu, du coup, luisant, un petit peu verni et tout ça. Ça donne un côté un peu insecte, hein, je trouve. Mais encore une fois, ouais, là, la cassure, franchement, c'est pas ouf. Hein. Ouais, l'aiguillon ici, trop gros. Et en plus de ça, je sais pas pourquoi la forme de l'aiguillon, ça me plaît pas du tout. De ce côté-là, pareil, le chara-design du visage. Peut-être les traits, alors, ils avaient commencé à faire des traits assez prononcés au niveau des yeux. Là, je trouve que c'est moins bien fait. Encore une fois, on aurait aimé avoir quelque chose, pardon, de plus anguleux. La bouche me paraît pas énervée. Les traits, comment dire, les fossettes hein, sur les côtés, ça c'est super mal fait, pas du tout accurate par rapport à ce qu'on a l'habitude de voir. Là, pareil, hein, on a l'impression qu'ils sont en train de chanter en fait, les mecs. Je sais pas, ils sont pas en train de crier, tu vois. Bon voilà quoi. Bref, voilà, donc qu'est-ce que je pense de cette petite réalisation? Bah je trouve pas ça ouf. Je pensais qu'Infinity Studio allait nous mettre la barre de plus en plus haute en fait. Et malheureusement, ce n'est pas le cas. Ça c'est dommage, je trouve, puisque le dernier Cell que je vous avais parlé dans ma précédente vidéo était plutôt pas mal. Alors il faut savoir que Infinity Studio est quand même un studio qui fait des trucs de ouf. Hein, voilà, je vous mets à l'image pour le Fonzie du montage de Aquaman. Hein, ils ont réalisé, je crois que c'est un bus ou un truc comme ça, de Jason Momoa. En Aquaman, et quand vous regardez, mais il y a une qualité de réalisation, une qualité de fidélité, accurate, hein, même au niveau des couleurs, même au niveau du visage, du sculpte et tout ça, c'est vraiment, on atteint vraiment des trucs de ouf en termes de fidélité. Et là, je sais pas, est-ce que les gars ils font du Dragon Ball parce qu'ils savent que ça va se vendre, donc du coup ils en font, et puis voilà. Là, franchement, c'est pas ouf. Qu'est-ce que j'aurais changé dans cette petite résine? J'aurais aimé avoir le Kamehameha, c'est-à-dire la boule, hein, avec le Kamehameha au milieu ou autour, avoir un dôme ou je sais pas quoi. Au niveau des lumières, c'est pas ouf. Même là, le Kamehameha, on dirait de l'eau en fait, hein, ce que vous voyez ici, là et ici. On dirait tout simplement de l'eau. Hein. Au niveau des proportions, c'est pas ouf aussi. Le Cell me paraît, si Cell était debout, il me paraîtrait voire 3 fois plus grand que le Goku. Hein, allez, 2 fois plus grand. Enfin voilà, c'est un peu bizarre. Pareil, au niveau de l'aiguillon, comme je vous ai dit, quelque chose qui... L'aiguillon, il est trop anguleux. Hein, l'aiguillon, c'est rond et tout ça. Là, c'est pas ouf. Bref. Ouais, et puis même au niveau des effets, hein, j'aurais aimé quelque chose peut-être de... Tu vois, c'est trop rond en fait, c'est trop arrondi comme ça. En fait, ça aurait été mieux d'avoir... Parce que Gohan, à ce moment-là, quand ça il commence à se détériorer, le caméra il est projeté, c'est des lignes super droites. Donc du coup, le fait de faire rond, voilà, même le ki autour... Enfin, je sais pas, c'est pas fidèle, déjà, premièrement, et c'est pas logique, hein, au niveau de la forme des ki et du Kikoa, entre guillemets, même si ça ressemble à de l'eau. J'aurais aimé avoir le Goku, effectivement, dans d'autres couleurs, hein, quelque chose de plus, je sais pas, un peu transparent, un peu translucide, un peu, peut-être, des couleurs un peu plus, un peu moins pétantes, des couleurs plus assombries, peut-être. Pourquoi pas avoir repris carrément le truc un côté transparent, je sais pas. Là, pour moi, Goku, il est à côté, là. Donc, c'est pas le Kamehameha de Gohan. J'ai l'impression, voilà, de voir
le Kamehameha, Goku et Gohan face à Cell. Enfin, dis-moi tout ce que vous en pensez. Moi, c'est mon ressenti au niveau de l'anime et du manga. Pour moi, Goku, il était pas là, quoi. Hein, voilà. J'espère que cette petite vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me dire votre ressenti concernant cette résine. Et pour les plus fous, n'hésitez pas à me dire si vous avez envie de commander ce genre de sculpture, hein, voilà, ce genre de statue. Malgré, enfin, 1550 euros. 1150 euros. Bon, pour deux, à la limite, ça pourrait encore le faire. Mais il y a des choses à retravailler, et imaginons que, je sais pas, si vous aviez l'occasion et que vous avez les thunes d'acheter, est-ce que vous achèteriez? Voilà, hein, pour les moins aisés comme moi. Moi non, j'achèterais pas. Malgré ça, j'achèterais pas. Alors oui, hein, une figurine, alors 30 euros une, 30 euros l'autre, j'achète. Mais, enfin voilà quoi, mais sinon, non. Je trouve que pour ce prix-là, ils auraient pu faire mieux. Voilà, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu et vous aura aidé, vous, les collectionneurs, à faire votre choix. Et si tu veux continuer l'expérience de Infinity Studio, je t'invite à aller voir cette petite vidéo qui s'affiche là ou là, peu importe, où je parle du studio par rapport à Dragon Ball, toutes les figurines qu'ils ont sorties. Ouais, clique là. Et abonne-toi aussi. Hein. Et enclenche la cloche hein, de notification. Et bien évidemment le petit like hein, et le petit commentaire qui va bien. Hein. Si tu as encore cette vidéo, je t'invite à mettre mastodonte dans les commentaires. A plus.